Salam alaikum. Cette présentation a pour objectif de présenter l'implémentation des piles en langage C. Donc, elle permet principalement de montrer comment créer une pile, la structure pile, comment implémenter une fonction qui permet d'empiler un élément dans la pile et comment implémenter une fonction qui permet de dépiler un élément dans la pile. Toutes ces fonctions-là, elles sont implémentées en langage C. Tout d'abord, c'est quoi une pile? Une pile est une structure de données fondée sur le principe dernier arrivé, premier sorti. En anglais, last in first out, ce qui veut dire que les derniers éléments ajoutés à la pile seront les premiers à être récupérés. Le fonctionnement est celui d'une pile d'assiettes. Donc, il est similaire au fonctionnement d'une pile d'assiettes. On ajoute des assiettes sur la pile et on les récupère dans l'ordre inverse, en commençant par la dernière ajoutée. Les fonctions souvent définies dans l'implémentation d'une pile sont: est-il vide? On peut implémenter une fonction qui permet de tester si la pile est vide ou pas. La fonction qui permet d'empiler un élément dans la pile, en anglais push. La fonction qui permet d'empiler un élément dans la pile, en anglais pop. Éventuellement donner la valeur du premier élément. Et finalement, la fonction qui permet de vider la pile. Dans la suite, je vais présenter la structure de la pile ou bien de l'élément de la pile et les deux fonctions empilées et dépilées en langage C. Pour l'implémentation de la pile, donc il y a deux façons de le faire, soit en passant par les tableaux, soit en passant par les chaînées. Donc nous, on va essayer de faire l'implémentation en les chaînées, en utilisant les chaînées. Donc tout d'abord, il faut concevoir ou bien réfléchir à la structure qu'il faut utiliser pour un élément de la pile. Donc comme vous le voyez ici, nous, si on souhaite par exemple travailler avec une pile d'entiers, donc on peut proposer la structure suivante. Type def, struct, stacked. Le premier champ, c'est un entier, int data, et le deuxième champ, c'est un pointeur qui permet de passer d'un élément au suivant, ou bien qui permet de lier l'élément courant à l'élément qui le suit. Pour la fonction empilée, avant de réfléchir au produit de la fonction, il faut d'abord savoir les données et les sorties de la fonction empilée. Donc, c'est quoi l'objectif d'une fonction empilée? La fonction empilée consiste à recevoir une pile et un entier à empiler dedans. Et à l'intérieur de la fonction, donc la fonction, il va empiler cet élément. Et par la suite, il va modifier la pile. Donc, la pile va être modifiée. Alors, on peut dire que les données de la fonction empilée seront la pile et l'entier. Et la sortie, c'est la pile après avoir empilé l'élément. Donc, on peut proposer deux formes de fonctions, soit en utilisant le passage par adresse, comme vous le voyez ici, ou bien le passage par valeur. Donc, pour le passage par adresse, ici, le premier argument de la fonction, c'est un pointeur qui pointe sur un pointeur qui pointe sur la tête de la pile. Donc, c'est-à-dire ici, on va fournir à la fonction l'adresse de la pile. Et le deuxième argument, c'est un entier. Donc, le premier argument qui est l'adresse de la pile, donc il va jouer deux rôles. C'est l'entrée de la fonction et la sortie. Donc, c'est-à-dire, nous, on souhaite récupérer, fournir la pile à la fonction et la récupérer de la même fonction après sa modification. Donc, c'est pour ça, ici, on a utilisé le passage par adresse. Mais si on se contente d'utiliser le passage par valeur, la fonction ne va pas réussir à modifier la pile. La deuxième forme, c'est sans utiliser le passage par adresse. Donc, on va fournir directement la pile avec l'entier empilé dedans. Et à la sortie, on va récupérer la pile après sa modification, ou bien après avoir empilé l'élément. Pour le premier cas, l'appel utilisé est comme suit. Voilà. Donc, si on suppose que nous avons une pile, c'est-à-dire un pointeur qui pointe sur un élément, pour empiler un élément dedans, voilà, le premier argument, c'est l'adresse de la pile, et le deuxième argument, c'est l'entier qu'on va empiler dans la pile. Et bien sûr, la fonction, elle va s'occuper à l'intérieur de l'allocation de l'espace mémoire à l'élément à empiler dedans. Pour la deuxième forme, qu'est-ce qu'on a ici? Le premier argument, c'est la pile, et le deuxième argument, c'est l'entier à empiler dans la pile, et à la sortie, on va récupérer la pile après avoir empilé l'élément. Donc ça, c'est la pile courante, l'argument de la fonction, et à la sortie, la pile après modification, ou bien après avoir empilé l'élément. Et pour la pile, voilà, si on suppose que nous disposons d'une pile, qu'on empile, pour empiler la valeur 5 dans la pile, voilà comment on fait pour l'appel de la fonction. Donc la fonction reçoit la pile courante avec l'entier empilé dedans et elle va fournir ou bien transmettre à sa sortie une autre pile.
Donc, on va écraser la pile. Donc, ça, c'est la nouvelle pile après avoir empilé. Et ça, c'est la valeur ou bien la pile courante. Pour empiler un élément dans la pile, donc la pile d'entier dans notre cas, donc il y a deux cas qui se présentent. Le cas où la pile est vide et le deuxième cas, la pile n'est pas vide. C'est-à-dire, avant de passer à l'implémentation de la fonction, il faut distinguer les différents cas qui peuvent se présenter. Le premier cas, pile vide, et le deuxième cas, pile non vide. Donc, si on commence par la pile vide, donc qu'est-ce que ça veut dire pile vide? C'est-à-dire un pointeur qui est à 0, qui pointe nulle part. Dans ce cas, dans ce schéma-là, voilà notre pile. Donc, il est à 0. Et ça, c'est un pointeur qui est destiné à pointer sur le premier élément ou bien la tête de la pile. Dans ce cas-là, la pile est vide. Aucun élément à pointer sur lequel on va pointer ou bien faire pointer ce pointeur-là. Donc, c'est pour ça que ce pointeur, il est à 0. Mais par contre, head, ce pointeur head, n'est qu'un pointeur qui pointe sur ce pointeur-là. Donc, ça permet de recevoir l'adresse de la pile. Et voilà l'élément qu'on souhaite empiler dans la pile. Donc, c'est-à-dire, après avoir empilé cet élément, cette pile-là, elle sera constituée d'un seul élément qui est celui-là. Donc, les étapes à suivre pour l'implémentation, bien pour qu'on puisse insérer l'élément ou bien empiler l'élément dans la pile, voilà la première instruction. Il faut faire pointer ou bien mettre ce pointeur à 0. Donc, node next égale à 0. Pourquoi? Parce que la pile est vide et une fois on va l'empiler dans cette pile-là, donc il sera le seul élément de la pile et par conséquent, il va mettre ce pointeur à la 0 parce que c'est le dernier élément, le premier et le dernier élément de la pile. Donc, ça, c'est la première instruction à faire. Et la deuxième instruction, c'est il faut faire pointer le pointeur de la pile sur cet élément-là qui sera la tête de la pile. Étoile head égale à node. Donc, comme vous le constatez ici, l'adresse de cet élément-là, c'est 300. C'est pour ça aussi on a 300. Et par conséquent, le dernier bloc, ou bien les instructions, on peut les regrouper sur la forme suivante. Donc, le cas où la pile est vide, vous savez, ça c'est le test, if étoile head égale à 0, voilà le traitement qu'on va faire. On a deux instructions à faire. Alors, pour le cas où la pile n'est pas vide, comme vous le voyez dans cet exemple, on suppose que nous disposons d'une pile de 3 éléments. Donc, voilà la pile. Donc, la même chose, comme le premier cas, la pile est vide. Donc, ça, c'est le pointeur qui représente la pile. Il pointe sur sa tête et la pile est composée de 3 éléments. Mais par contre, ce pointeur-là qui head n'est qu'un pointeur utilisé pour récupérer l'adresse de la pile, ou bien l'adresse du pointeur qui pointe sur la tête de la pile. Ça, c'est l'élément à empiler dedans. Et si node, ou bien cet espace mémoire, elle est destinée uniquement à recevoir l'adresse de cet espace mémoire ou bien de cet élément. Voilà la pile et voilà l'élément qu'on souhaite empiler dedans. La première instruction qu'il faut faire, c'est la même chose comme le premier cas, il faut empiler cet élément-là. Donc cet élément-là, il faut le faire pointer sur la tête de la pile en utilisant l'instruction suivante, node next égale étoile head. Donc ça, il va pointer ici. Donc c'est-à-dire on va mettre l'adresse de cet élément, on va la mettre dans cet espace mémoire, dans ce pointeur-là. Donc après, une fois on a lié ce pointeur ou bien cet élément-là à la tête de la pile, donc on va couper cette liaison ici et on va faire pointer étoile head ou bien le pointeur qui représente la pile vers cet élément-là grâce à l'instruction étoile head égale à node. Comme vous le voyez ici, l'adresse séquente, elle va être copiée là. Et on a copié le contact là. Maintenant, la pile, elle est composée. Ça, c'est le pointeur qui la représente. Et ça, c'est le premier élément, ou bien la tête. Ça, c'est le deuxième élément, le troisième et le quatrième élément. Et on peut avoir les instructions comme suit. Donc, ça, c'est les différentes instructions. Si la pile n'est pas vide, ou bien si la pile n'est pas vide, voilà ce qu'on a. C'est la pile vide, voilà les deux instructions à faire. Et ça, c'est le test. Donc, on a les deux cas. Ça, le premier cas, la pile est vide. Et ça, c'est le cas, le pile non vide. Donc, ça, il est comme si c'est un récapitulatif des deux cas qu'on vient de voir. Donc, le premier cas, et ça, c'est le deuxième cas. Pour le premier cas, voilà les instructions à exécuter si la pile est vide. S'il n'est pas vide, voilà les instructions à exécuter. Et comme vous le constatez ici, dans les deux instructions, la deuxième instruction ici, c'est étoile head égale à node, et la deuxième instruction ici, c'est étoile
head égale un node. C'est-à-dire, on peut, dans la fonction qu'on va proposer pour empiler un élément, on peut faire le test. Si la pile est vide, on va faire la première instruction ici. N'est pas vide, on va faire la deuxième instruction. Et après, lorsqu'on va sortir du test, if, on va rajouter cette instruction. C'est-à-dire que cette instruction, elle est valable dans les deux cas. Et voilà la fonction qu'on propose. Donc, cette fonction, elle est nommée push et elle se charge de l'initialisation d'une pile vide. C'est-à-dire, le vide, il va l'initialiser et donc, il permet d'empiler un élément dans une pile non vide. C'est-à-dire, les deux situations que je viens de présenter. Alors, le produit de la fonction, c'est ici, j'ai proposé la fonction dans laquelle on va utiliser le passage par adresse. Donc, au lieu de fournir directement la pile, qui est un pointeur, ou bien qui est représenté par un pointeur, on va passer à la fonction l'adresse de la pile, c'est-à-dire un pointeur qui pointe sur le pointeur qui pointe sur la tête de la pile. Et le deuxième argument, bien sûr, c'est l'entier qu'on souhaite empiler dans la pile. Après, on va créer une variable auxiliaire node qui va recevoir l'adresse de l'élément qu'on va créer. Donc ça, cette instruction-là, ça permet d'allouer l'espace mémoire à un élément. Et ce test-là permet uniquement de vérifier si on a réussi à allouer l'espace mémoire. Donc si on a réussi, on va passer à la suite. Sinon, on va arrêter l'exécution et on va afficher un message d'erreur ou bien un message qui va guider le programmeur comme quoi il n'y a pas d'espace disponible pour qu'on puisse l'allouer à cet élément-là. Alors, si on a réussi à allouer l'espace mémoire, voilà ce qu'on va faire. Il faut tout d'abord remplir l'élément, le premier champ d'élément, notre data égale à value. Une fois qu'on a rempli ce premier champ, après, donc on va passer aux deux instructions ou bien aux deux cas. Si la pile est vide, voilà ce qu'on va faire. On va mettre node next égale à nul. Sinon, on va mettre node next égale à étoile head. Et après, on va rajouter la dernière instruction qui est la deuxième dans les deux cas. Étoile head égale à nul. Donc ça, c'est la fonction qui permet d'empiler un élément dans une pile. Donc, en utilisant le passage par adresse, mais on peut opter pour le deuxième cas qui utilise le passage par valeur. La deuxième fonction, qui est essentielle ici pour la manipulation des piles, c'est dépiler. Comment dépiler un élément de la pile? Donc, la même chose ici, on peut soit utiliser le passage par adresse, soit utiliser le passage par valeur. Dans le premier cas, par adresse, donc la même chose ici, on souhaite dépiler un élément de la pile. Alors, c'est quoi les données dont nous disposons? Nous disposons d'une pile. Et c'est quoi la sortie de la fonction dépiler? C'est récupérer un élément qui est stocké dans la tête de la pile et bien sûr récupérer la pile après sa modification, c'est-à-dire après avoir dépilé sa tête. Donc, c'est-à-dire la pile est censée être modifiée. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser le passage par adresse pour qu'on puisse la modifier. Et pour l'appel, c'est on déclare une pile et on déclare un entier destiné à recevoir la valeur qui est stockée dans la tête de la pile. Voilà l'appel de la fonction. L'appel, il faut passer l'adresse de la pile et à la sortie, on va récupérer l'entier. Donc ici, on va transmettre à la fin de la fonction, on va retourner l'entier qui est stocké dans le premier élément de la pile ou bien dans la tête de la pile. Donc c'est pour ça ici, on a utilisé l'aval du pile ou bien la valeur du pile égale à pop, adresse de pile. Le deuxième cas, c'est on utilise le passage par adresse. Donc la même chose ici, on a ici la pile, mais à la sortie ici, on a mis un pointeur aussi sur un élément. Donc ici, dans ce cas-là, on va fournir la pile, ici ça c'est la pile courante, mais à la sortie de la fonction, on va récupérer la pile après sa modification. Le deuxième argument, on va l'exploiter pour stocker l'entier qui est enregistré dans le premier élément de la pile. La même chose ici, si on a utilisé ici int, on ne va pas réussir à la modifier à l'intérieur de la fonction. Et par conséquent, on est obligé d'utiliser un pointeur. Donc ça, c'est un passage par adresse ici pour qu'on puisse modifier. C'est-à-dire on donne l'adresse de l'entier qu'on souhaite modifier. Et à l'intérieur de la fonction, bien à l'intérieur d'un programme principal dans lequel on souhaite faire l'appel, si on déclare une pile, on déclare un entier, donc on a besoin d'initialiser ou pas. À l'intérieur de la fonction ici, ou bien dans l'appel de la fonction, on a passé l'adresse de cet entier à la fonction pour que la fonction puisse le modifier. Et le premier argument, c'est la pile. Et la pile, après modification, on va la récupérer à la sortie de la fonction. Donc ça, c'est la pile courante. Et ça, c'est la pile après modification, ou bien après avoir fait appel à la fonction. Donc ça, c'est la deuxième forme. Et toujours,
vous avez la possibilité d'utiliser la première forme ou bien la deuxième forme. Pour l'implémentation de la fonction d'empiler, donc toujours les deux cas, on peut avoir une pile vide ou bien une pile non vide. Donc si la pile est vide, donc aucun traitement à faire. On ne peut pas dépiler un élément d'une pile qui est vide. Par contre, on peut renvoyer ou bien retourner un message d'erreur comme quoi il n'y a pas d'élément à dépiler. Par exemple, in the flow, erreur, par exemple. Sinon, si la pile n'est pas vide, donc on peut la même chose faire un exemple illustratif. Comme vous le voyez, donc ça c'est la pile. C'est une pile composée de 3 éléments. Voilà. 3 éléments. Ici la même chose. Head n'est qu'un pointeur qui pointe sur le pointeur qui pointe sur la tête. Donc ça uniquement c'est l'adresse. Par contre, souhaite utiliser une fonction où on a opté par le passage par adresse. Donc c'est pour ça que j'utilise cette forme-là. C'est pour ça que j'ai besoin de ce pointeur-là. Alors, on souhaite dépiler cet élément. La première chose à faire, voilà, il faut tout d'abord créer un pointeur. Il faut tout d'abord créer un pointeur destiné à recevoir l'adresse du premier élément, bien de la tête, de l'élément à dépiler. Donc, stack étoile top égale étoile head. Donc, on va allouer l'espace mémoire à un pointeur top qu'on va initialiser avec la valeur 100 qui est l'adresse de cet élément. Donc, ce pointeur-là, il pointe ici. Donc, ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction, on va récupérer l'entier stocké dans le premier élément à dépiler. Donc, on va déclarer un entier value égale top data. Donc, value, la variable value, elle va recevoir la valeur 25. Elle va recevoir la valeur 25 qu'on va retourner à la fin de la fonction dépiler. Et par la suite, la troisième instruction, il faut faire pointer ce pointeur sur le deuxième élément. C'est-à-dire, la nouvelle tête, elle va devenir le deuxième élément et on va couper la connexion avec le premier élément. Donc, c'est pour ça ici, ce pointeur-là, il va recevoir 200, donc la valeur de 100, et par la suite, il va pointer sur le deuxième élément. Donc, ça, c'est la nouvelle tête de la file. Après, on peut éliminer cet élément. On peut le supprimer carrément de la mémoire en utilisant free top. Et après, on peut retourner la valeur. Donc, ça, c'est le bloc d'instruction if étoile head différent de 1000. C'est-à-dire, si la pile n'est pas vide, voilà les instructions à exécuter pour qu'on puisse retourner, c'est-à-dire dépiler un élément. Dépiler un élément, c'est-à-dire supprimer l'élément de la pile, supprimer la tête et retourner la valeur ou bien l'entier stocké dedans. Ça, c'est le principe utilisé par la fonction dépiler. Voilà la fonction qu'on a proposée, vous le voyez ici. Donc, la même chose, c'est le passage par adresse. Et ça, c'est l'entier. Donc, on va retourner un entier. C'est-à-dire, c'est l'entier stocké dans la tête de la pile. Vous avez le premier test, si la pile est vide. Si la pile est vide, aucun traitement à faire. Donc, on va retourner un message stack underflow. Donc, il n'y a pas d'élément à dépiler de la pile puisque la pile est vide. Sinon, si la pile n'est pas vide, donc on va exécuter les différentes instructions qu'on vient de présenter dans le slide précédent. Donc, voilà la forme de la fonction dépiler. Et donc, c'est à vous de choisir, soit utiliser le passage par adresse, soit utiliser la deuxième forme. Dans la suite, on va présenter les fils.